Alors, est-ce que la pilule du désir pour les femmes, ça existe? Et si c'est pas encore sorti, est-ce que ça va bientôt sortir? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail si vous voulez des conseils sexo régulièrement, à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Allez, c'est parti pour la pilule du désir pour les femmes. Alors c'est vrai que régulièrement, il y a des labos pharmaceutiques qui font des annonces à ce sujet, qui disent qu'ils travaillent dessus, qui font des avancées. Et il y a même un labo aux États-Unis qui a sorti une pilule du désir pour les femmes, qui a eu l'autorisation de la mettre sur le marché. Alors bon, qu'en est-il de tout ça? Est-ce que ça marche? Et puis si celle qui est sortie, est-ce que ça marche pas très bien? Et est-ce que il y en a bientôt une efficace qui va sortir? On va voir tout ça donc tout de suite. Alors pour bien comprendre les espoirs qu'on peut mettre dans cette thérapie, il faut déjà comprendre les enjeux qu'il y a. Il faut savoir que le manque de libido, le manque de motivation à faire l'amour, c'est la première cause de problèmes sexuels chez les femmes. C'est la première cause pour lesquelles les femmes viennent me voir, par exemple. Et donc imaginez-vous, vous êtes une femme et puis vous souffrez de ce manque de motivation à faire l'amour, et puis là vous prenez une pilule et instantanément vous avez vachement envie d'avoir un rapport sexuel, ça arrangerait bien du monde. Et effectivement, le labo qui arrive à sortir ce produit-là, voilà, il fait fortune, il est riche à milliards tout de suite, comme lors de la sortie de la pilule bleue par le grand laboratoire pharmaceutique éponyme qui commence par un P et qui finit par ZER. Et oui, il faut savoir qu'à l'époque, quand ils ont sorti la pilule bleue, ils ont gagné le jackpot total. Et donc, les enjeux, c'est que effectivement, il y a une énorme demande pour ce type de produit, enfin potentiellement une énorme demande si jamais ça sortait dans les pharmacies. Alors, pour comprendre si ça va bien arriver un jour, ou si c'est bien arrivé, comme cette pilule dont je vous parle qui est sortie aux États-Unis, il faut comprendre comment marche le désir. Mais le désir en général, pas que le désir sexuel. Le désir sexuel, c'est un type de désir bien spécifique, et le désir d'avoir des rapports sexuels. Mais tous les types de désirs marchent à peu près de la même façon. Ça marche comment? Eh bien, pour développer du désir, en fait, il faut avoir du plaisir. Vous allez comprendre. Le désir, c'est l'anticipation positive du plaisir que je vais prendre à faire une activité. Alors, c'est un petit peu compliqué, on va décortiquer tout ça. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Le désir, c'est l'anticipation positive. C'est-à-dire, je sais, anticipation, je sais, positive, c'est-à-dire que c'est un élément positif, je sais qu'il va m'arriver un événement positif dans le futur, l'anticipation positive du plaisir que je vais prendre, je sais qu'il va m'arriver quelque chose d'agréable dans le futur, c'est que je vais prendre du plaisir, je vais avoir du plaisir à faire une activité. Alors, encore une fois, ça marche pour tout, ça marche pas que pour les relations sexuelles, ça marche aussi pour, je sais pas moi, pour une sortie en vélo, par exemple. Voilà, encore une fois, on peut essayer de s'imaginer un petit scénario comme ça. Imaginez-vous, vous êtes, je sais pas, en automne, voilà, le paysage est magnifique parce que toutes les feuilles sont un peu rouilles, et vous avez envie d'aller faire une balade en vélo. Seulement, il fait un peu froid, il faut s'habiller, vous allez dépenser de l'énergie, vous allez revenir, vous allez être tout crotté, il va falloir vous prendre une douche en revenant. Pourquoi faire toute cette dépense d'énergie? Pourquoi se faire suer à faire ça? Eh bien, c'est parce que vous avez le désir de faire du vélo. Et ce désir de faire du vélo, c'est parce que vous savez que vous allez prendre du plaisir à pédaler, à vous balader dans cette belle nature, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que ce plaisir projeté étant jugé plus fort que la dépense énergétique que ça va me demander, le fait de s'habiller, de pédaler par exemple, eh bien je suis motivé à faire cette action. J'ai le désir de faire du vélo et donc je vais déclencher finalement toute une série d'événements pour aller faire du vélo. Pour les relations sexuelles, c'est pareil. Le désir de faire l'amour, c'est parce que je sais que je vais avoir du plaisir en faisant l'amour plus tard avec mon partenaire ou ma partenaire si vous êtes un homme. D'ailleurs, entre parenthèses, les fantasmes, par exemple, c'est une bonne anticipation positive des relations sexuelles aussi. Les fantasmes qui soient exécutés ou pas d'ailleurs. Ça sert à décupler ce qu'on pense être le plaisir futur. Et ça ne sert pas qu'à ça, mais en tout cas pour cette partie-là, les fantasmes, ça sert à projeter le plaisir sexuel que je vais avoir avec mon ou ma partenaire. Alors du coup, on peut se demander, mais pour revenir à notre histoire de pilule, là, ok. Donc, il faudrait que ce soit une pilule
qui nous fasse dire bah, je vais prendre du plaisir à ce que je vais faire plus tard. Or, comment ça marche, cette anticipation du plaisir? Bah, cette anticipation du plaisir, elle vient de notre expérience, de votre expérience sexuelle. Elle vient du fait que je sais que je vais avoir du plaisir parce que j'en ai déjà pris avant, parce que j'ai appris. Et ouais, c'est un apprentissage, ça, le plaisir. D'ailleurs, je vous mets là dans un coin de l'écran une vidéo que j'avais fait avant qui explique justement l'expérience qui a montré que la sexualité et le plaisir du sexe, c'est un apprentissage. Bref, je referme la parenthèse. Donc, ce qui nous donne du plaisir, c'est le fait d'en avoir eu avant. C'est notre expérience sexuelle. C'est la somme de vos expériences sexuelles, de toute votre vie, jusqu'à maintenant. C'est ça qui fait que vous savez que vous allez plus ou moins vous amuser à faire du sexe ou à faire n'importe quel type d'activité. Si vous allez faire du vélo, par exemple, ça marche de la même façon. C'est parce que vous avez fait du vélo avant, parce que vous savez que vous allez vous amuser, que ça vous motive à faire du vélo alors qu'il pleut un petit peu, par exemple, ou qu'il fait froid. Donc ce plaisir-là, c'est un apprentissage. Et donc, par voie de conséquence, le désir de faire l'amour, c'est aussi un apprentissage. C'est quelque chose qui se crée et qui s'entretient et qui s'apprend. Donc pour qu'une telle pilule du désir marche, il faudra qu'elle nous apprenne quelque chose. Hop, on gobe la pilule et puis ça nous apprend, ça nous rajoute des expériences dans le passé, ça nous rajoute des souvenirs sexuels agréables qui vont nous motiver à avoir des relations sexuelles. Pour augmenter le désir, c'est uniquement comme ça qu'une pilule comme ça devrait marcher. Alors du coup, est-ce que la pilule, sortie il y a quelques années là aux États-Unis, marche? À votre avis? Bah non. Non, ça marche pas. Les retours sont très mauvais. Ça marche pas à peine plus qu'un effet placebo. Voilà. Est-ce que une pilule comme ça est prête de sortir, est prête de voir le jour? On gobe une pilule et ça nous donne un apprentissage. Tiens, ça c'est la pilule piano, clac, tu gobes et tu sais jouer du piano. Est-ce que ça va arriver un jour, ça? Non, ça n'arrivera, je m'avance pas trop en le disant, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Donc la pilule du désir pour les femmes, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a une solution pour développer le désir chez les femmes? Oui, on va voir ça un peu plus tard. Mais en tout cas, ça ne passera jamais par une pilule. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, il existe une pilule du désir pour l'homme. On en a parlé en début de la vidéo, Mathieu, là, c'est la pilule bleue. Non, non, ça augmente pas le désir, ça augmente pas l'envie de faire l'amour. Ça provoque une érection, ce qui n'est pas du tout la même chose. La pilule bleue, ça a un effet physique et pas psychologique. Ça ne crée pas de fantasme, ça ne crée pas l'envie d'avoir des rapports sexuels, ça ne rend pas amoureux. Enfin bref, la pilule bleue, c'est pour que l'aspect technique marche, mais pas l'aspect psychologique, pas l'aspect motivationnel. Alors je vous disais, est-ce qu'il est possible quand même d'augmenter le désir de la femme? Ben oui, oui. Et de la même façon qu'il est possible d'augmenter le désir de l'homme. Donc comment on fait? Eh ben on fait cet apprentissage-là. Cet apprentissage du plaisir des relations sexuelles. Cet apprentissage de la culture érotique. D'accord? Donc on travaille les fantasmes, on développe les sensations du corps, on s'entraîne, on apprend aussi à canaliser son désir pour avoir des orgasmes plus facilement. Et tout ça, ça s'apprend, et chez les femmes, et chez les hommes. Mais ça nécessite un petit entraînement. Alors je vous rassure, c'est pas aussi difficile que d'apprendre à jouer du piano, hein. C'est l'exemple que je donne souvent, ni aussi difficile que d'apprendre à jouer au tennis, par exemple. Hein, en général, moi, mes thérapies que je fais, puisque je vous ai dit que c'était les femmes, c'était leur motif de consultation principal, les thérapies que je fais, en général, elles durent, on va dire, entre 1 mois et 2 mois maximum, et avec des petits exercices à faire tous les jours, quelques minutes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous trouverai dans la description une présentation des thérapies que je fais tous les jours, justement, pour le manque de libido, pour avoir plus de désir, pour avoir plus envie de faire l'amour. Alors cette présentation gratuite de 1 heure de vidéo, elle est consacrée aux femmes, puisque comme je vous l'ai dit, c'est le motif principal de consultation chez les femmes. Chez les hommes, c'est l'érection, c'est pas la même chose. Chez les femmes, c'est le manque de libido. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour résumer, la pilule du désir chez les femmes, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et par contre, oui, il y a des solutions très simples. C'est un petit apprentissage pour débloquer votre épanouissement sexuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.